Durant la nuit du 4 novembre 1981, les dirigeants provinciaux se sont retrouvés afin de négocier un accord commun. Cela portait sur la Constitution canadienne, échangée depuis énormément d'années. Elle était très ancienne, c'est pourquoi il fallait la dépoussiérer. Ils étaient tous là, dans la cuisine d'État, sauf le premier ministre québécois, dormant sur un matelas. En catimini, ils ont tous voté oui, en faveur du nouvel arrangement, sans prendre en compte l'avis de tous les gouvernements. Ce texte important était pourtant révoltant. Les tribunaux fédéraux avaient maintenant un droit de veto. Une province contrevenant à ces nouveaux fondements se verrait censurée sur le champ. Le but était d'enlever tous les pouvoirs à la monarchie d'Angleterre, mais on dirait simplement que nous l'avons transféré de terre. De plus, Pierre Elliott Trudeau, le chef des libéraux, inclut une charte des droits de la personne pour mettre son projet multiculturaliste sur Rhodes. De ce fait, les Franco devinrent une simple communauté dans le grand pays qu'est le Canada. Comment allons-nous nous sortir de ces beaux draps, surtout sachant que la souveraineté avait échoué? La réponse n'a pas encore pointé le bout de son nez, mais je continue à espérer. Le lendemain matin, lorsque René Lévesque apprit la nouvelle, il explosa d'une rage sans fin. Il quitta sans plus attendre son hôtel. On l'appela instantanément la nuit des longs couteaux, en référence à un événement allemand du même nom. Dans les deux cas, ce fut un coup de poignard dans le dos pour ces dirigeants de renom. Encore aujourd'hui, nous sommes soumis à quelque chose que nous n'avons pas signé. Voilà ce qu'est la triste réalité.